Nous voici désormais sur la section activité de SSM. Alors la section activité et toute la gestion d'activités commerciales dans Sage Sales Management est assez particulière, puisqu'on va retrouver 3 typologies d'événements, d'activités, de tâches, d'actions commerciales que vous menez avec vos prospects et vos clients. On va retrouver les événements. Les événements, ce sont toutes réunions que vous allez planifier avec un interlocuteur, client, prospect, dans le futur. Vous prévoyez une réunion, c'est un événement dans SSM. On va avoir les tâches. Les tâches, ce sont toute action, un peu comme une to-do list. Toute action que vous souhaitez mener en lien avec une activité, en lien avec une opportunité, par exemple, de faire le devis, de réaliser, de faire cela. Une petite note de vous prévoir cela dans le futur et vous allez pouvoir la cocher. Et le troisième élément qui sont donc le but de cette vidéo, ce sont les activités. Les activités, c'est quelque chose que vous venez de mener, c'est quelque chose que vous venez de réaliser. Je viens de réaliser une activité, donc lorsque je vais me créer une activité, elle sera forcément dans le passé, puisque je viens de la terminer et je vais pouvoir la comptabiliser dans SSM pour que derrière on ait un historique au niveau du compte, du contact et de l'opportunité, mais également pour que mon manager et toute autre personne puisse également avoir cette visibilité. Donc là, je me situe actuellement sur les activités. Si je me crée une nouvelle activité, ajouter activité, le responsable, c'est moi. Le type d'activité, imaginons, j'ai fait un appel téléphonique, et c'est là où je vous disais qu'on ne peut pas aller dans le futur. Je ne peux pas me planifier, parce que si c'est une planification, c'est soit une tâche, soit un événement. Là, on est sur une activité, donc c'est forcément dans le passé. C'était aujourd'hui, je peux même pas aller à 18h30, c'était à 18h. Sur le compte de BLC, par exemple, en lien avec l'opportunité formation inter Sage Vatigest, connect 3h30 de mon opportunité BLC, avec mon contact Alex Tuber de chez BLC. J'ai plus qu'à enregistrer et cette activité a été comptabilisée et va se retrouver dans l'historique qui est à l'écran. Elle va se retrouver à la fois sur le compte BLC Conseil. Si j'ouvre BLC Conseil ici, hop, BLC Conseil, pardon. Si je l'ouvre, je vais normalement retrouver dans l'historique des activités cet appel téléphonique qui a été réalisé le mardi 6 mai à 18h, en lien avec Alex. Mais également, cette activité qui est ici, que je viens de sélectionner, je vois qui a fait quoi, avec qui, le rôle de la personne, l'opportunité qui est en lien, et je peux venir y déposer des fichiers, mais également avoir une conversation. Par exemple, en tant que responsable commercial, j'ai une visibilité sur toutes les actions qui sont menées par toutes les activités qui sont menées par mes commerciaux. Je peux dire, bah tiens, montre-moi toutes les activités qui sont menées par Antonin. Je vais aller chercher Antonin. Je vois qu'Antonin, il a réalisé 2 actions, un appel téléphonique avec Alain de Bourga et de Sophie de Bourga. Eh bien, je vais pouvoir sélectionner une des activités et potentiellement mettre une conversation. Sur la droite, je vois que j'ai fichier et conversation et je peux le taguer. Hop. Alors, écrivez pour mentionner Antonin, hello Anto. Quelles sont les conclusions de ton appel téléphonique? J'ai plus qu'à envoyer. Je vais mettre un petit emoji pour faire sympa. J'envoie. Et désormais, Antonin va être notifié que je l'ai tagué dans une note en lien avec cette activité. Et là, tout l'intérêt derrière, c'est de pouvoir échanger, converser directement en lien avec une activité afin d'historiser l'information et de savoir exactement ce qui a été dit en lien avec cette activité-là. Et ne pas avoir un peu un bazar sur Slack, sur Teams, et de ne pas s'y retrouver. Donc on a cette notion de conversation également en lien avec une activité. On y retrouve encore une fois les fichiers, la note qui a été déposée, et je peux venir créer une tâche ou un événement en lien avec suite à cet appel téléphonique. Tout en haut, je peux venir filtrer ou rechercher. Si je fais une recherche, par exemple, avec BLC, il est censé retrouver les activités qui sont en lien avec BLC. Si je fais un entrée, automatiquement, il retrouve mes activités qui ont été menées avec BLC, l'appel téléphonique du jour
et l'email qui a été envoyé la semaine, il y a 2-3 semaines, le 17 avril. Je peux modifier l'affichage avec un filtre que je me serais créé, potentiellement toutes les activités en lien avec un grand compte, toutes les activités en lien avec une opportunité, etc. La date de ces actions, eh bien, c'était aujourd'hui. Je ne vais en avoir qu'une seule, ou voire deux, que j'ai pu réaliser il y a un quart d'heure. Un type d'activité, montre-moi toutes les activités dont le type d'activité est un email, par exemple. Et je vais voir notamment l'email qui a été envoyé le 17 avril avec BLC. Le propriétaire, c'est le responsable qui a réalisé l'action. Et donc, je suis en capacité de savoir qui a fait quoi, sur quel compte. Est-ce qu'il y a une conversation d'attente, c'est-à-dire est-ce que je n'ai pas lu un commentaire? Puisque évidemment, quand Antonin va me répondre, eh bien, je vais être en capacité, SSM va être en capacité de savoir si j'ai lu ou non ce commentaire et de pouvoir y répondre. Et ceux qui sont des emails qui ont été envoyés en masse, est-ce que je peux retrouver ces activités qui ont été réalisées? Derrière, on a toute cette notion de filtre, évidemment, que l'on peut suivre au travers de cette notion d'activité. Donc voilà l'activité, à quoi elle sert et comment vous allez vraiment pouvoir l'utiliser. Il ne faut pas se tromper, c'est un peu délicat au début, événements, tâches, activités. Voilà, maintenant vous avez tous les éléments clés pour mieux gérer vos activités dans SSM. À la prochaine.